À première vue, la Yamaha Ténéré 700 World Raid semble être une T700 pimpée. Au deuxième coup d'œil, cependant, il y a beaucoup de différences avec le T700 standard. Qu'est-ce que c'est et comment le World Raid conduit? Make et Dietmar ont vérifié lors d'un essai routier. Le World Raid est une grosse moto. Vraiment grand et haut. Un empattement de 1,60 m et une hauteur d'assise de 890 mm le montrent clairement, cette machine n'est pas pour les petites gens. Nous l'avons déjà remarqué lors du test du standard Ténéré 700, mais dans le World Raid le tout semble un peu plus grand. Cela peut être principalement dû au fait que le World Raid a un front plus large et un char plus volumineux. Les différences avec le T7 normal sont les suivantes: fourche Kayaba entièrement réglable, siège plus confortable, écran couleur TFT avec fonction roadbook, ABS à 3 vitesses, barre de collision, protection améliorée du soubassement, débattement de suspension plus long et réservoir plus grand avec 2 chambres. En outre, le pilote World Raid peut s'attendre à un amortisseur de direction réglable de lin, qui devrait être particulièrement utile dans une utilisation hors route. La position assise du World Raid est vraiment impressionnante. Le guidon large et l'énorme hauteur d'assise ainsi que la potence large se traduisent par une expérience de conduite majestueuse que vous n'attendez pas d'une machine 700 cc. Le World Raid ressemble presque à une BMW GS, mais cela s'applique également au poids. Le World Raid ne pèse qu'un poids modéré de 220 kg par rapport au navire d'aventure de 250 kg avec un réservoir plein, mais la moto semble plus lourde. Le World Raid pèse 16 kg de plus que le T700 standard et ce poids doit être transporté dans le virage. Ne vous méprenez pas, rien de tout cela n'est un gros problème, mais au moins quand il s'agit de manœuvrer, c'est fini pour les personnes plus petites ou moins fortes. Nous pensons qu'il est dommage que Yamaha ait oublié les poignées pour le passager. L'objectif du World Raid n'est certainement pas sur les visites pour 2 personnes, mais plutôt sur le voyageur solo qui veut voir la Mongolie, mais le confort d'assise pour le passager aurait certainement pu être fait un peu mieux. L'équipement technique du World Raid est similaire au T700 standard. Il n'y a toujours pas de ride-by-wire et donc pas de mode de conduite, de contrôle de traction ou d'autres cloches et sifflets. L'ABS peut être réglé ici en 3 étapes, ce qui est certainement une fonctionnalité utile pour les conducteurs tout-terrain. Le cockpit est maintenant un écran TFT couleur très lisible de 5 pouces avec différents thèmes. Il y a aussi une fonction roadbook, pour laquelle Yamaha a fait don d'un commutateur séparé à gauche. Le cockpit du World Raid est également droit, ce qui souligne le caractère enduro de la machine. L'équipement d'éclairage est entièrement LED, les phares avant se composent de 2 feux de croisement et de 2 feux de route. Surtout de face, un Ténéré 700, peu importe lequel, est immédiatement reconnaissable, il est visuellement très indépendant. Tous les T700 ont une protection sous la carrosserie, qui a été améliorée lors du World Raid. Lorsque vous vous asseyez dessus, le réservoir en 2 parties attire immédiatement le regard. Cela semble impressionnant, mais à notre avis, c'est superflu, d'autant plus que l'installation d'un sac de réservoir risque d'être difficile. Comme déjà indiqué, le World Raid est une très grande moto, ce qui est également immédiatement évident pendant le trajet. Il se sent très solide, même à grande vitesse sur l'autoroute, il ne se fâche pas. La roue avant de 21 pouces fait un bon travail hors route, mais conduit à une conduite plutôt droite sur la route. Ne vous méprenez pas, bien sûr, le World Raid traverse également des courbes, mais le tout n'est pas vraiment manœuvrable. Néanmoins, Dietmar en particulier se sentait plus qu'à l'aise sur cette machine. La position assise haute et la maniabilité supérieure rappellent davantage une GS qu'un enduro sur la route. Le pare-brise sur le World Raid est légèrement plus haut que sur les autres T7, en plus il y a des ailettes sur les côtés du carénage. Le carénage lui-même est plus large en raison du réservoir de 23 litres et tout cela ensemble donne une bonne protection contre le vent et les intempéries.
À des vitesses plus élevées, il y a des turbulences mineures sur le casque en fonction de la taille du pilote, mais c'est facile à supporter et vous ne voulez pas avoir un grand pare-brise comme la BMW GS Adventure sur une telle moto, et surtout vous ne voulez pas avoir à regarder. En termes de performance, nous n'avons trouvé aucune différence avec le T7 standard. En termes absolus, le World Red sprint un peu plus lentement de 0 à 100 km/h en raison du poids plus élevé, mais cela ne semble toujours pas lent. Le couple de 60 à 100 km/h est également comparable, quel miracle, le moteur y compris la cartographie est identique. Le T7 ne veut pas être une grenade de performance et ce n'est pas le cas. La Yamaha CP2 est déjà élastique et en régime, mais bien sûr, elle ne peut pas suivre les motos de la classe supérieure. Mais il ne veut pas, parce que l'objectif du World Red est de voyager, pas sur l'herbe. La très bonne autonomie d'environ 500 km s'adapte aussi bien que la configuration confortable du châssis. La fourche entièrement réglable à l'avant répond avec sensibilité et vous pouvez courir sur les collines et les vallées, le World Red ne dérange pas cela. Le son est discrètement correct, ce qui convient également à un Tourer longue portée. Résultat, nous avons sous-estimé le T7 World Red avant le test. Au moins, nous ne nous attendions pas à ce que la machine soit adulte. La hauteur du siège, la taille et le poids plus élevé font du World Red une machine différente de sa petite sœur T700. Il est fait pour le très long voyage sur collines et vallées et conduit avec une extrême confiance. Il ne convient pas aux personnes plus petites, mais cela est déjà évident dans le test de siège. Les bons chiffres de vente des deux modèles T7 précédents devraient améliorer le World Red une fois de plus, ce n'est en fait pas une moto bon marché, mais une moto quasi neuve. Drei, 2, 1, auf geht der Fuchs. Drei, 2, 1, ab geht der Fuchs. Und hopp. Ja, hat geklappt. Sehr schön.